Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo en tête-à-tête avec Brigitte Martinez pour Humano Live. Alors Brigitte, dans la deuxième vidéo, tu as évoqué l'existence de plusieurs catégories dans la vie. Tu as dit 7 ou 8 catégories dans la vie. Étant donné que nous, on vit une vie unie, ça veut dire on se réveille le matin, c'est la même personne qui se couche le soir, ça sert à quoi de parler de catégories de vie et combien effectivement y a-t-il de ces catégories? Alors c'est une question intéressante. Pour faire simple, imaginez que chaque journée se subdivise en focus. On va dire que le matin on se lève, on a un bureau devant soi et on a plusieurs dossiers. On a le dossier famille. J'aime bien extraire de la famille le dossier couple qui répond à des attentes spécifiques et à des responsabilités spécifiques. Ensuite, il y a bien entendu le focus et le dossier amis, vie sociale, réseau. Vous avez également le focus qui est relatif à votre santé, votre beauté pour nous les femmes. Bien entendu. Les hommes sont beaux aussi, bien sûr. De plus en plus. Et comment dire, vous avez également le focus du mental, de votre ego. C'est la partie qui vous booste et qui vous donne cette espèce de punchy person que vous êtes pour avancer. Et puis, la façon de gérer votre intellect. La spiritualité, on est bien d'accord, et il vous reste l'aspect essentiel professionnel et finances qui vont vous permettre définitivement de traiter d'une part par les finances l'énergie de l'argent et par le professionnel la forme que vous allez manifester dans la personne que vous êtes, les dons que vous avez et quoi vous faites avec ça. Ok, et pour finir cette connaissance qu'on a 8 catégories, comme tu as dit, dans la vie, ça nous sert à quoi? Il y a quand même ces catégories, on est d'accord, mais ça sert à quoi de les analyser, de les subdiviser comme tu l'as fait? Alors c'est très intéressant parce que ce qu'on injecte dans ces catégories de vie, c'est du temps, de l'énergie, des pensées et de l'argent. Je me souviens très bien d'un dossier où une dame me disait, moi, mon rêve, c'est d'ouvrir un magazine, de devenir éditrice et de me dédier aux femmes qui réussissent leur business, etc. Ok, pas de problème. Quand je dis pas de problème, ça veut dire elle était ok avec cette vision, avec ce rêve. Ok. Et finalement, quand on a regardé ces catégories de vie, on a regardé combien de temps elle donnait, combien d'énergie, d'action, combien de pensées, de temps elle passait à parler de ça, etc. On s'est rendu compte que l'argent qu'elle injectait allait essentiellement sur sa famille. Ensuite, on a continué à regarder, on s'est rendu compte qu'après sa famille, c'était sa santé, son sport, etc. Et puis ensuite, c'était les voyages. Et ensuite, on s'est rendu compte que finalement, elle passait beaucoup de temps avec ses amis et son réseau. Et qu'en 5e position, il y avait l'argent. Et qu'en 6e position, il y avait le professionnel. Et qu'en 7e position, finalement, elle arrivait, elle, avec sa vie de couple. Et on cherchait dans cette structure, cette architecture, la place de sa vision. Elle avait un énorme conflit avec ses désirs. Donc, si j'ai bien compris, et peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus la prochaine fois, il y a une sorte de palmarès de ces catégories de vie. On a une première catégorie, il y en a qui sont plus importantes, il y en a qui sont moins importantes. Peut-être qu'on pourrait y revenir la prochaine fois. Oui, absolument, et ce sera un débat intéressant, enfin un tête-à-tête intéressant, parce que beaucoup de gens se prennent les pieds dans le tapis avec ça. Très bien. Bon, merci pour votre écoute aujourd'hui et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.